ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous retrouver encore autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Adé est mon nom, je suis fier, je suis très toujours ravi d'être toujours votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel, trois fois saint, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour le don que tu nous as donné en Christ. Papa, merci pour l'esprit que nous avons reçu, qui nous fait crier Abba Père. Papa, nous te disons merci. Papa, merci encore de nous avoir fait, d'avoir fait de nous tes fils. Papa, nous te disons merci pour le don que tu nous as donné, par la manifestation de l'esprit en nous. Papa, merci. Oh Père, nous prions en ce moment et nous décrétons, Papa, pendant que cette parole est en train de venir, Papa, nous voulons grandir en connaissance. Papa, en ta présence, Papa, nous voulons grandir dans les choses spirituelles, au nom précieux de Jésus. Papa, dissipe ce qui n'est pas en toi, en nous, au nom de Jésus. Pendant que ce message est en train de venir, tout ce qui est encore barrière, Papa, soit détruit au nom de Jésus. Et qu'à la fin de ce repas, que nous soyons encore une autre personne encore beaucoup plus dynamique, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux, toujours autour de notre repas. Alors, comme vous le savez, je vais vous demander encore et toujours le seul service de partager autour de vous. Partagez le message dans vos groupes partout et faisons connaître ce message à toute personne qui nous entoure. Et dans nos groupes partout, nos cousins, nos frères, nos proches parents, nos parents, tout le monde, partageons ce message à eux. Et si vous avez des questions, envoyez-nous des messages sur notre numéro ou bien envoyez-nous des questions et vous pouvez par exemple poser des questions, des apports, des témoignages, tout ce que vous venez. Et nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons encore entamer un sous-thème dénommé « Être rempli de l'Esprit ». Être rempli de l'Esprit. Que veut-il dire être rempli de l'Esprit? Alors nous allons le voir. Après avoir examiné la promesse de l'habitation de l'Esprit dans les livres de l'Ancien Testament, les 4 évangiles et les livres des Actes, et comment cela s'est accompli dans la nouvelle naissance, il est trivial de noter qu'il s'agit d'un événement unique. Ainsi, quand un homme est sauvé, il est né de nouveau, c'est-à-dire il est né d'esprit. Alléluia. Il reçoit l'esprit qui maintenant demeure en lui pour toujours. Donc, quand un homme naît de nouveau, cet homme est né d'esprit, donc il reçoit l'esprit qui maintenant demeure en lui pour toujours. Il y a certains concepts qui sont alors basés sur le fait que l'esprit habite le croyant. L'un d'entre eux est d'être rempli de l'esprit. Donc, c'était des expressions qui nous montrent cela, dont l'un d'entre eux est quoi? D'être rempli d'esprit. Observons ce que cette phrase implique. Il a été utilisé dans les 4 évangiles, c'est-à-dire avant même l'accomplissement de la promesse de l'esprit. Luc 1, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Verset 42. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles sont bénis. » Luc 1, verset 61. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Dans les 2 cas ci-dessus, Élisabeth puis Zacharie, une activité associée au fait d'être rempli du Saint-Esprit était de parler, autrement dit, donc être rempli du Saint-Esprit là-bas. Dans les 2 cas, nous avons vu que ces personnes ont parlé. Alléluia. Passons à l'examen de quelques récits du livre des Actes, enregistrés quand la promesse de l'Esprit a été accomplie. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. La première utilisation du terme rempli du Saint-Esprit dans le livre des Actes concernant les événements du jour de la Pentecôte, cela impliquait les 120 disciples, entre parenthèses, qui comprenaient bien sûr les 12 disciples, les 12 apôtres. Observez que l'application de Pierre de ce qui est arrivé à ceux qui étaient étonnés a commencé avec la prophétie de Joël qui concernait la prophétie. En d'autres termes, ce qui a été entendu par ceux qui étaient rassemblés était une prophétie. Alléluia. Notez que le verset 4 avait dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ont commencé par parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelle est alors l'explication à cela? Les épîtres, en particulier 1 Corinthiens 14, nous aident à comprendre la relation entre les langues et la prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne peut le comprendre et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Quand un homme parle en langue, personne ne le comprend. Je reprends. Quand un homme parle en langue, personne ne le comprend. Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète ou que l'Église en reçoit une édification. Alors, donc, quand vous parlez en langue, vous ne prophétisez pas, ou bien vous n'expliquez pas votre langue, vous n'édifiez pas, vous édifiez vous-même. Quand vous parlez en langue, vous devez interpréter. Par exemple, que je vais prier pour vous et que je mets la langue, je parle en langue, je suis obligé de l'interpréter pour que vous puissiez être édifiés. Sinon, je ne vous édifie pas. Est-ce que Paul est en train de nous enseigner dans ce verset? Au verset 4, il avait montré comment un homme qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Au verset 5, il a montré que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, ayant expliqué ce que celui qui prophétise édifie l'Église, mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est ce qu'il explique avec le terme, à moins que ce dernier l'interprète. Donc, la prophétie, c'est quand vous interprétez la langue parlée. Alléluia. C'est-à-dire que la prophétie impliquerait des langues et son interprétation qui peut être d'édification pour les auditeurs. Alléluia. Alors, en appliquant cette compréhension au récit des actes 2, ce que l'auditoire a entendu et d'après l'explication de Pierre était la prophétie. Donc, quand les personnes ont parlé, ils ont parlé en langue pendant des heures et maintenant, ils ont commencé ils ont commencé par interpréter la langue. Ça devient maintenant quoi? La prophétie. C'est-à-dire la langue et l'interprétation. Donc, parler la langue et interpréter la langue. Donc, quand vous parlez en langue et que vous interprétez, vous édifiez ceux qui sont autour de vous. Mais si vous parlez en langue et que vous n'interprétez pas ce que vous aviez dit en langue, vous n'édifiez personne. Mais quand nous sommes ensemble, tous ensemble, nous pouvons tous parler en langue. Okay? Nous pouvons tous parler en langue des heures. Maintenant, si nous voulons édifier les uns et les autres, qu'est-ce que nous allons faire? Interpréter l'un à l'autre. Alléluia. D'après être rempli de l'esprit avait à avoir avec la parole, l'expression dans ce cas, la prophétie, c'est-à-dire la langue et l'interprétation. Alléluia. Donc c'est très important de prendre les deux. La prophétie, c'est le parler en langue plus l'interprétation. Donc, la prophétie, c'est quoi? Le parler en langue plus l'interprétation. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est ce que nous avons. La prophétie, c'est quoi? Je parle en langue et j'interprète la langue parlée. Maintenant, si je suis seul, le parler en langue m'édifie. Je peux parler en langue,
Je n'ai pas besoin d'interpréter parce que l'interprétation déjà se trouve en moi. Ok, si je suis en groupe, ou bien je suis avec quelqu'un que je parle en langue, je dois interpréter pour que la personne puisse être comment édifiée. Mais si c'est avec que nous deux décidons de prier et nous prions en langue, nous n'avons pas forcément besoin de l'interpréter. Donc nous parlons tous en langue pendant des heures, ça n'a pas besoin d'explication. Mais si nous voulons édifier l'un à l'autre, ce que nous avons fait, nous devons maintenant interpréter cette langue-là qui devient la prophétie pour nous. Répétez ceci avec moi. L'esprit vit en moi, donc je peux choisir d'être rempli de l'esprit. Aux paroles surnaturelles, aux langues, à la prophétie, je me donne toujours à ceci. J'agis sur la parole. Alléluia. L'esprit vit en moi, donc je peux choisir d'être rempli de l'esprit. Aux paroles surnaturelles, aux langues, à la prophétie, je me donne toujours à ceci. J'agis sur la parole. Alléluia. Quel plaisir de savoir que nous pouvons être remplis. Être rempli de la parole, être rempli d'esprit, c'est très simple. C'est quand je décide de parler en langue, Et si c'est en priant les gens, j'aimerais cette langue. Ça veut dire quoi? J'ai rempli du Saint-Esprit, donc j'ai fait quoi? J'ai édifié les gens. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la manifestation, l'expression de cet esprit en nous qui se voit en dehors. Cet esprit s'exprime. Donc, pour qu'il s'exprime, vous êtes rempli de la parole. Alléluia. Dieu vous bénisse, que la main du Seigneur. Éternel, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, sanctifions ton nom. Papa, je prie pour quelqu'un qui me parle en ce moment. Si ceci n'est pas encore son partage, je déclare qu'il commence par expérimenter ceci au nom précieux de Jésus. Au moment même où je suis en train de parler, toute personne qui écoute le son de ma voix, toute cette personne qui décide d'être remplie, soit remplie au nom précieux de Jésus. Et commence par parler en langue et commence par prophétiser en ce moment au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Indépendamment de ce que nous pensons, indépendamment de ce que nous ressentons, nous savons que nous prions conformément à ta parole. Tu nous exauces. Merci parce que tu l'as fait pour la gloire de ton Seigneur. Au nom précieux de Jésus, tout ta paix nous avons reçu. Amen. Pourquoi c'est toujours un plaisir pour moi de savoir notre si nous pas vous pouvez encore partager ce message autour de vous. C'est très important, ça va aider beaucoup de personnes. Alors, et si vous avez des questions, si vous voulez vous faire aider, envoyez-nous des messages à travers notre numéro ou bien à travers notre mail et nous allons vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.